Moi, je voulais qu'on revienne parce que sur le couvre-feu. Alors nous, ça fait combien de semaines qu'on a un couvre-feu à 18h. On nous l'impose, on nous l'impose, on nous l'impose. Et puis en Ile-de-France, du coup, on est en train de panique à bord. On va peut-être reconfiner le week-end et même pire, reconfiner total. Mais, À quoi a servi le couvre-feu, maître? mais vous écoutez Gabriel Attal vous dire, c'est bien la preuve que les mesures que nous avons mises en place fonctionnent. Et ben moi, je vous dis un truc. C'est que ça s'appelle de l'autoconviction, ce truc. Je veux dire, ou de la mauvaise foi, j'en sais rien, c'est pareil. Mais je veux dire, à un moment, je me demande si ces gens n'ont pas honte. Ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que, enfin, si je gérais mon entreprise comme ce gouvernement gère l'État, mais mon Dieu, je veux dire, ça fait longtemps que je serai en liquidation judiciaire, ça fait longtemps que je serai poursuivi pour abus de biens sociaux, enfin tout ce que vous voulez, que je serai mis sous tutelle, même peut-être à titre personnel, parce que j'aurai une expertise psychiatrique pour voir si je suis capable de gérer. On a un problème, si vous voulez, c'est que il se passe un an plus tard ce que je dénonçais déjà en février dernier. On n'a pas de stratégie, on n'a pas de plan, on a de la communication. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, on a remplacé Sibeth Ndiaye par un mec un peu moins con, mais qui finalement fait le même boulot qu'elle. Il raconte n'importe quoi à longueur de journée, mais on ne peut pas lui en vouloir non plus. Il n'y a pas de culture du doute, il n'y a pas de culture, comment je vais dire, du long terme. On est incapable de voir à plus de 15 jours. Je confine, je déconfine, je fais un couvre-feu, 20h, 18h, 17h, 15h, cette espèce d'enchère. Il n'y a pas de stratégie de lutte. Mais ce qui me frappe, si vous voulez, un an plus tard, c'est on sortira de cette crise traumatisée à bien des égards, parce qu'il y a une décrédibilisation totale de la parole publique, de la parole médicale. Et il y a, je prends les choses aussi pour ma profession, pas pour ma profession, parce que j'exagère, parce que je pense que ma profession, elle a fait le job qu'elle avait à faire. Mais il y a une décrédibilisation de la parole juridique, de la parole des juristes. Où sont les universitaires? Où sont ceux qui nous ont emmerdés pendant des années à nous pomper pendant les heures de fac interminables avec les grands principes de liberté, à se délecter de paroles savoureuses, mais finalement ne pas les appliquer aujourd'hui? Où sont les constitutionnalistes? Où sont les professeurs de liberté fondamentale, les professeurs de droit public, ou de droit communautaire? Où sont-ils? Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'au fond, la nature ayant horreur du vide, les gens qui ont quelque chose à dire se sont tus, et ceux qui n'ont rien dit, ceux qui n'ont rien à dire, ont occupé l'espace. Et peut-être que j'en fais partie d'ailleurs. Hein. Je veux dire, il faut être honnête. Je veux dire, Mais comment vous l'analysez, ce recul finalement de ces gens que vous dénoncez finalement le silence? Comment vous l'analysez? Pourquoi on ne les a pas vus, selon vous? Franchement, je ne sais pas. Parce que je pense que finalement, je vais vous donner un avis, hein, mais qui n'engage que moi. Je pense qu'il y a un problème de lutte des classes. C'est-à-dire que c'est terrible pour moi de dire ça, mais il y a un problème de lutte des classes. C'est-à-dire qu'au fond, le confinement, toutes ces mesures, machin, ça fait chier qui en y réfléchissant? Je veux dire, ça fait chier les mecs qui peuvent pas, ça fait chier les restaurateurs, ça fait chier les commerçants, ça fait chier un peu les mecs qui vont bosser, parce que bon, ils peuvent pas faire. Mais finalement, quand vous êtes, j'ai envie de dire, le fonctionnaire de catégorie A, haut fonctionnaire, ça vous affecte en quoi? Alors évidemment, c'est chiant, vous devez faire, je pense aux profs, vous devez faire des cours en distanciel, machin. Bon, ok, mais mis à part ça, je veux dire, concrètement, il n'y a pas photo entre un restaurateur aujourd'hui, un commerçant non essentiel, j'adore ce mot. Alors si on voulait fermer les commerces non essentiels, j'en ai un certain nombre à fermer. On commence par fermer l'Élysée, on continue par Matignon, le ministère de la Santé, on le met sous verrou. Là, en termes de non essentiels, on a fait le tour. Ensuite, effectivement, le problème de fond, si vous voulez, c'est que je ne sais pas très bien pourquoi on se tait. Et par exemple, il y a un truc qui me surprend. Vous voyez, je change de registre 10 secondes, mais les religieux, ils sont où? Non, mais je veux dire, pardonnez-moi, mais de tout temps, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais les crises sanitaires, les épidémies, les pandémies, c'est un super terrain de marketing pour les religieux, quoi. C'est le moment. Non, mais c'est con, mais c'est con ce que je dis, mais c'est le moment d'aller recruter des mecs. Enfin, je le dis en termes marketing, mais il y a un enjeu derrière. C'est-à-dire que même les religieux n'apportent plus d'espérance. Même les religieux ne sont plus dans une logique qui est de dire, bon, allez, on va faire notre boulot qui est de vendre de l'espérance, quoi. Même les religieux. C'est fou quand on y pense quand même. Quand vous regardez l'année dernière, ce qui m'a frappé, l'archevêque de Paris, avant le confinement, avait déjà interdit les célébrations sur Paris. Je veux dire, finalement, aujourd'hui,
on ne les entend pas tellement. Là, à l'annonce possible d'un confinement, on ne les entend pas tellement. Alors, on est content parce qu'on a le droit d'aller au culte à condition que ça soit, à, je sais plus, à 1 heure de chez soi, pas plus d'1 heure, machin. Donc, on s'est adapté. Mais à quel moment est-ce que on vient contrebalancer cette parole mortifère par une parole d'espérance? C'est le rôle des religions. Et vous voyez que même les religions se sont tues. De sorte que c'est Michel Onfray qui dit ça, qui dit qu'on a un changement civilisationnel. Oui. Je crois qu'on est sur un changement civilisationnel, mais pas tout à fait accompli encore. Qu'on est en train d'accomplir un changement civilisationnel, qu'on ne sait pas encore quelle civilisation va advenir. On sait que celle que nous quittons, parce qu'il s'est passé un truc. Sur le plan mondial, il s'est passé un truc. Je veux dire, on peut raisonner en termes français, mais on va s'apercevoir que nos pays riches, occidentaux, ont fait de la merde, quoi. Je veux dire, c'est la vérité. Et on n'est plus capable de rien. Quand vous pensez qu'en Italie, j'ai une anecdote là-dessus, mais les infectiologues étaient payés 2000 balles pour aller sur les plateaux télé. Ah ouais. Alors, imaginez. Alors, en France, c'est pas le cas. Enfin, je crois pas, mais c'est pas le cas. En tout cas, ceux que j'ai vus sur les plateaux disaient que non. Mais vous imaginez quand même. Donc on en est là, quoi. Je crois qu'on est perdu. En fait, on a une civilisation qui s'est perdue en route. Oui. Mais moi, je voudrais qu'on revienne, c'est intéressant, et je voudrais qu'on revienne sur la lutte des classes. Est-ce que vous pensez finalement elle est portée par un mépris de classe de la part de nos dirigeants, grands ayatollahs, des mesures liberticides de tout ordre? Est-ce que finalement, vous l'avez dit, ceux qui habitent dans des petits périmètres, dans des petits appartements qui n'ont pas de jardin, c'est eux qui payent cash ce genre de choses. Hein. Si vous voulez, on va se mettre d'accord. Moi, le confinement, mais qu'est-ce que je m'en fous du confinement? Si vous saviez à quel point, je veux dire, j'habite au fin fond des Yvelines avec des hectares à disposition. Je veux dire, avant de croiser un mec, il me faut 2 heures, quoi. Et donc, j'habite dans 250 mètres carrés, je m'en fous, moi, du confinement. Au contraire, ça me fera des vacances. Mais évidemment que ceux qui peinent, ce sont ceux qui habitent dans 70 mètres carrés, dans 50 mètres carrés. Ceux qui peinent, ce sont ceux qui ont aussi un rapport un peu schizophrénique, c'est-à-dire d'un côté, je dois aller bosser, ça, je ne suis pas confiné pour aller bosser, je vais m'entasser dans le métro, je vais faire ce qu'il y a de plus pénible dans ma vie, et on va me priver, et on me prive déjà, de tout ce qui, finalement, fait ma saveur d'existence. Je me retrouve avec une vie sans saveur, en fait, au sens presque... j'ai un Covid permanent, vous savez, ce Covid qui perd le sens du goût. Ben voilà, qui est terrible parce que cette saveur qui disparaît, et ben c'est ça. Je n'ai plus d'odeur, je n'ai plus de saveur. Tout ce que j'ai, c'est au fond un train-train avec un métro, boulot, dodo, pas tellement, parce que du coup j'angoisse avec ce qui va advenir. Et si je suis restaurateur, c'est pire. Et si je suis salle de sport, c'est pire. Il y a quand même cette aberration d'avoir fermé des salles de sport dans un pays où concrètement, l'une des comorbidités, c'est l'obésité. Il fallait le faire quand même. Il fallait faire qu'on considère que la sédentarité devient source de prévention d'une épidémie, là où le sport devient dangereux. Cette inversion des paradigmes, elle est extrêmement surprenante, si vous voulez. Et à côté de ça, j'ai des plateaux télé, BFM mais d'autres, BFM qui viennent me donner des leçons toute la journée pour ensuite se faire gauler. Oui. Je voulais qu'on en parle, mais justement, les journalistes de BFM qui auraient été avachis, attablés dans un restaurant très chic, clandestin, parce que c'est la norme, je crois, quand c'est clandestin, si on est ouvert aujourd'hui dans les normes. Bah, vous violez les règles, quoi. C'est-à-dire que vous voyez bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, vous avez un mépris, vous parliez de mépris. Je crois que c'est pire que le mépris. Quand je méprise quelqu'un, au moins je le considère un minimum. Là, il y a toute une partie de ce pays qui est transparente. Mais on le savait déjà, finalement. Il y a une partie de ce pays qui est transparente. Elle n'existe pas. Elle n'est pas. C'est ces gens qui ne sont rien, disait quelqu'un. Hein. On les rencontre dans les gares. C'est pas anodin si on les rencontre dans les gares, les gens qui sont rien. Parce que les gares, elles sont continuées d'être bondées, elles. Il n'y a pas de problème. Ailleurs, on ne peut pas. Les théâtres, on ne peut pas. On a considéré quand même que la culture n'était pas un lieu essentiel. Et pour cause, vous n'allez quand même pas donner accès à la culture. Je veux dire, c'est pas possible. Alors évidemment, je vais faire mon communiste de base, mais quelques bourgeois
se plaindront de cette absence d'accès à la culture, mais ne rêvons pas, ils y ont accès par d'autres moyens. Ils y ont accès par d'autres moyens. C'est bien pénible, évidemment, mais ils y ont accès par d'autres moyens. Mais concrètement, je veux dire, à un moment, si vous voulez, là où c'est terrible, c'est que ce qu'il y a de plus terrible encore que le mépris, c'est l'indifférence. Et je crois qu'un an plus tard, nous avons fait la découverte dans notre monde occidental, tout pays confondu, que nous avons toute une partie des populations qui sont des laissés pour compte. Ces gens qui sont des laissés pour compte sur le trottoir, ces gens qui finalement sont presque les petits et les faibles que l'on vient maltraiter. Je suis peiné en fait par la maltraitance de toute une catégorie de citoyens qui sont relégués même plus à des citoyens de seconde zone, à qui on dit encore 4 semaines à tenir. Et là, on leur dit peut-être un confinement. La situation est grave. Et avec ces médecins de plateau télé, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent se délecter avec une espèce de plaisir morbide, avec cette bouche qui vient vraiment comme, j'ai envie de dire, avec plaisir, se faire plaisir à prononcer ce mot de confinement. En ayant l'impression d'exister, en appelant au confinement. En oubliant que des gens pleurent à l'idée de se faire confiner, en oubliant que des gens risquent le suicide à l'idée de se faire confiner, en oubliant que des gens ne ressortiront pas vivants de ce confinement. C'est un fait. Et que ce confinement n'a pas fait la preuve de son efficacité, il a fait la preuve de son inefficacité.